gérer efficacement son temps. Ton temps, ce que tu as de plus précieux, ce qui, une fois perdu, ne peut être récupéré. Quelle est son importance? Comment le gérer efficacement? Quelles sont les conséquences de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Quel impact ça a sur ta productivité? Ce sont toutes des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, en te prenant le moins de temps possible. On rentre dedans. L'importance de gérer ton temps. Déjà, tu dois savoir que chaque minute de ton temps est importante. Ta vie entière, en fait, c'est une journée de 24 heures qui se répète. Tu me suis? Tu as 24 heures en répétition constante. Voilà ta vie, c'est ça qu'on a tous. Donc la différence entre les personnes à succès et les autres se trouve au niveau de la gestion du temps. Elle se trouve uniquement là, au niveau de la gestion du temps. Ce que tu dois faire, c'est consacrer ton énergie aux activités les plus importantes. Et pour cela, il te faudra t'organiser. Et c'est en organisant la gestion de ton temps que tu atteindras tes objectifs et que tu maximiseras ta productivité. Par maximiser ta productivité, j'entends par là être en équilibre entre travail, famille, loisirs et développement personnel. Si je devrais le mettre dans le bon ordre, je dirais plutôt développement personnel, famille, travail et loisirs. Tout le monde veut réussir sa vie. Tout le monde veut être une personne à succès. Tout le monde veut être une personne qui réussit ce qu'il entreprend. Mais tout le monde n'a pas le même savoir sur le temps et son importance. Et c'est ce que je suis sur le point de t'expliquer. Tu veux réussir? Très bien, alors ne réfléchis pas très loin. Pour réussir ta vie, il te suffit juste de réussir ta journée. Est-ce que tu me comprends? Parce que ta vie, en fait, c'est une succession d'une journée. C'est une journée à la fois que tu gagneras ta vie. Donc si ta vie, c'est une journée plusieurs fois, cela veut dire que si tu réussis une journée plusieurs fois, tu réussis ta vie. Et pour réussir ta journée, il te faut être organisé. Organiser ton emploi de temps te permettra de réussir une journée et une journée successivement réussie signifie que tu réussis ta vie. D'ailleurs, si tu analyses le mot successivement, tu constateras que dans le mot successive, il y a succès. La mutation des mots n'est pas l'objet de cette vidéo, mais tu as ici l'occasion de comprendre le concept de la répétition bien faite et de savoir où elle te mène. Elle te mène au succès. Maintenant que tu connais l'importance du temps et que tu sais l'impact qu'une bonne gestion a sur ta vie, c'est à toi de t'organiser. T'organiser en mettant priorité aux tâches les plus importantes, en gardant cet équilibre entre le développement personnel, famille, travail et loisirs. Petite astuce, sois un lève-tôt et un couche-tôt si tu peux te le permettre. Surtout, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça nous mène au point suivant. Conséquence de la procrastination. La procrastination, en fait, c'est le fait de toujours remettre tes tâches à plus tard. Ça a une conséquence hyper néfaste sur ta vie. Car lorsque tu reportes constamment tes obligations, non seulement tu accumules du stress, tu perds du temps qui t'est précieux et tu t'exposes à des retards, donc des échecs. En gros, tu ne réussiras tout simplement pas ta journée. Non seulement tu ne réussiras pas ta journée du jour J, mais tu ne réussiras certainement pas ta journée du lendemain. Et tu ne la réussiras pas car ton horaire de la journée sera chamboulé à cause de ta procrastination de la veille. Il est important que tu sois bien conscient de cela quand tu passes tes journées. Tu sais bien maintenant qu'une succession de journées ratées équivaut à une vie ratée. Il va donc falloir que tu fasses le bon choix. Choisis le choix le moins facile, en général c'est souvent le bon. Va dans la difficulté. En plus de rater tes journées, si tu procrastines, cela va impacter ton estime de soi et ta confiance en toi. C'est l'accumulation de choses positives que tu fais sur ta vie qui renforce ta confiance en toi et qui te poussera vers la réussite. Et inversement. D'où si tu arrives de procrastiner, tu dois rapidement comprendre pourquoi tu procrastines et trouver d'entrée de jeu une solution. Ne laisse même pas le temps à ça. Et j'ai une astuce pour ça. Si tu arrives de procrastiner, pose-toi la question de savoir si ce pourquoi tu procrastines est une tâche difficile ou une tâche facile. Si la tâche que tu veux remettre à plus tard est difficile, c'est ça, fais-la directement. Va dedans. Va dans la difficulté. Et si elle est facile à faire, fais-la aussi la même. En gros, tu n'as juste pas le droit à la procrastination.
c'est la réussite qu'on vise ici. 24 heures, c'est pas beaucoup. Alors tu vas réussir ton 24 heures de temps, un point, c'est tout. Et crois-moi, tu te remercieras plus tard. Et maintenant que tu prends en considération comme il se doit la valeur de ton temps et que tu connais les conséquences de la procrastination, il va falloir t'organiser. Et t'organiser comment? J'explique simplement au point suivant. L'impact du manque d'organisation sur ta productivité. Le manque d'organisation peut être un véritable obstacle sur ta productivité, sans même que tu te rendes compte. Parce que si tu ne définis pas tes tâches et tu ne définis pas tes priorités de manière claire, à coup sûr, tu peux te sentir dépassé et tu gaspilleras ton temps sur des activités non productives. Et ces activités non productives sur lesquelles tu gaspilles ton temps embrasseras ton temps, les bras grands ouverts, pour la simple et bonne raison que tu n'auras pas de tâches planifiées. Car si c'était le cas, tu n'aurais juste pas de choix négociable pour des activités non productives. C'est l'avantage quand tu établis une liste de tâches et que tu définis tes objectifs, tu optimises ton temps et améliores considérablement ta productivité. C'est comme ça qu'on atteint la journée parfaite, la journée réussie. Elle est plus simple à faire lorsque tout est déjà écrit. Tout ce que tu as à faire quand tu t'es planifié d'avance, c'est de suivre le plan et de l'appliquer en étant discipliné. Discipliné parce que tu auras des imprévus qui vont te détourner de tes tâches et tes objectifs. Ce sera à toi de rester focus sur tes objectifs. C'est ton temps et chacun son temps. Ton temps t'appartient, alors écarte-toi de toute chose qui te mènera à ce que ton temps soit gaspillé ou juste pas utilisé à bon escient. L'ami, lorsque tu commences à vivre pour réussir tes journées et que tu avances en pleine conscience sur chacun de tes pas et de manière successive pour atteindre ton succès, tu diras non énormément de choses. Et sois prêt pour ça. Ce sera des choses auxquelles tu as accordé de l'importance avant. Des choses importantes pour les autres, pour tes amis, pour tes proches, mais plus pour toi. Et si cela arrive, je te demande de rester concentré sur ce qui est important pour toi. C'est-à-dire réussir ta journée. Donc réussir ta vie. Et ensuite, faire plaisir à tes proches et leur montrer le bon exemple. Ce sera à eux de te comprendre quand tu décideras d'organiser tes journées et de maximiser ta productivité. Ce sera également à eux de te comprendre quand tu n'auras plus de temps à leur consacrer. Tu n'auras plus de temps à consacrer à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, si ce n'est optimiser ton temps et maximiser ta productivité pour atteindre tes objectifs de réussite. Ce qui est cool et intéressant quand tu as la connaissance du temps, c'est que tu peux te mettre à l'épreuve directement, dès demain. D'ici demain, tu pourras savoir clairement si tu vas réussir ta vie ou non. Tu pourras savoir clairement si tu seras capable de faire ce qu'il faut pour réussir ta vie ou non. Il te suffit juste de décider, là, tout de suite, de réussir ta journée de demain, et ensuite, à la fin de ta journée, tu t'évalues. Tu t'évalues sincèrement, tu vois tes points forts et tes points faibles, et tu devras juste décider de les améliorer jusqu'à ce que tu te rapproches le plus possible de la journée parfaitement réussie. Et c'est ce que je te souhaite. Et peu importe la manière dont tu gaspilles tes journées avant, dès lors où la veille, tu fais une bonne planification, une bonne liste de tâches et que tu vas te coucher en ayant bien en tête ce que tu auras à faire le lendemain, tu constateras directement une nette différence entre tes journées d'avant non planifiées et tes nouvelles journées planifiées. Ton Dieu te donne le souffle de vie chaque matin pour te donner l'occasion de prouver qu'il existe. Et la meilleure manière de prouver qu'il existe, c'est de réussir ta journée. Réussir ta journée en avançant avec foi vers la meilleure version de toi. C'est en étant organisé, en marchant vers la meilleure version de toi, que tu constateras que tout s'alignera, tout s'ouvrira et tout te sourira. Et tu sais pourquoi cela se passe? Cela se passe parce que quand tu avances dans cet état de conscience et de foi, tu es en symbiose, tu es en harmonie, tu es aligné de la meilleure des façons avec ta destinée, avec le pourquoi tu as été créé. Tu deviens comme un train sur des rails et forcément la direction est définie et ton détournement est peu probable. Ton temps, c'est tout ce que tu as, faisant bon usage. Être organisé pour une gestion de ton 24 heures de temps et éviter la procrastination. Voilà deux choses simples et pas forcément évidentes à faire mais faisables qu'il te faut intégrer pleinement. Commence déjà par passer tes journées en ayant conscience de cela. Voilà. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle te sera utile. Si tu as aimé et aimes ce genre de contenu, sache que j'en fais très souvent. Je t'invite donc à me lâcher un petit like si tu veux bien et t'abonner. Et on se dit à la prochaine.
C'était Mr. Bibbs, ton motivateur, qui te donne le pass de l'ascenseur, l'élévation de ta conscience. Zara.